Chers fidèles dans le Christ Jésus, chers abonnés, chers auditeurs, auditrices du micro missionnaire, bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Voilà, aujourd'hui nous sommes parvenus au 28e dimanche du temps ordinaire, année B. Notre méditation de ce jour prend sa source dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 10, versets 17 à 30. Et dans cet évangile, nous allons voir le dialogue entre Jésus et le jeune homme riche. Un dialogue qui est plein d'enseignements et qui va justement nous aider aujourd'hui à pouvoir connaître notre relation avec les biens matériels et notre relation avec notre Dieu. Qu'est-ce qui est primordial? Qu'est-ce qui est supérieur? Est-ce que c'est les biens que nous possédons ou Jésus-Christ qui est tout pour nous? Aujourd'hui, chers frères et sœurs, beaucoup de gens sont à la poursuite de beaucoup de biens, beaucoup de choses. Nombreux d'entre nous se donnent de la peine, corps et âme, et donnent toute leur force pour pouvoir posséder, pour avoir, pour chercher le bien, le plaisir, les satisfactions personnelles. La société nous fait croire que plus que nous possédons des biens, plus que nous avons de l'argent, plus que nous avons le pouvoir, nous serons heureux. Mais le cas de ce jeune homme riche nous montre le contraire. Il avait tout, il avait l'argent, il avait tous les biens possibles, mais il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui manquait en lui. C'est la raison pour laquelle il se présente auprès de Jésus pour lui poser la question, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Parce que tout ce que j'ai, tout ce que je possède, ça ne me donne pas la vie éternelle. Mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? » Chers frères et sœurs, nous devons réfléchir sur cette question de ce jeune homme riche. Et voilà donc Jésus lui dit, « Voilà, une chose te manque. Une chose te manque. » Quelle est alors cette chose qui manquait au jeune homme riche? La première lecture va nous donner la réponse. Voilà donc la réponse que nous trouvons dans la première lecture. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré plus que tout l'or du monde. Chers frères et sœurs, pour ceux qui ont une connaissance un peu plus approfondie de la parole de Dieu, de la Bible, vont se rendre compte que la sagesse est assimilée à Dieu. Dieu est lui-même la sagesse en personne. La sagesse suprême, c'est Dieu. Le psaume dit, « Donne-moi la sagesse assise près de toi. » C'est Dieu qui est la sagesse. Et du coup, c'est lui qui a Dieu, il ne peut que considérer le reste des choses comme rien. Parce qu'il possède les biens suprêmes, il possède les biens véritables, les biens supérieurs. Voilà ce qui a manqué au jeune homme riche. Il a préféré ses biens, il a préféré sa richesse, plus que la sagesse qui lui a été révélée par Jésus. Et il est rentré tout triste, avec un visage assombri. Quand Jésus lui dit, « Va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres et suis-moi. » Voilà la sagesse de Dieu. La sagesse qui est plus que tout. Chers frères et sœurs, dans la vie, il faut toujours faire regarder l'échelle des valeurs. Qu'est-ce qui est primordial pour moi en tant qu'enfant de Dieu? Qui est Dieu pour moi? Le seul vrai trésor, chers frères et sœurs, que l'homme doit chercher toute sa vie et de toutes ses forces, toutes ses énergies, c'est Jésus-Christ. C'est le Christ. C'est en les connaissant, en l'aimant, en les servant, en les cherchant que nous parvenons à la vraie richesse. Oui, chers frères et sœurs, Saint Paul avait bien compris cette dynamique de la recherche des choses supérieures. Alors il dit, c'est pourquoi, à cause du Christ, Saint Paul, il a considéré tous les avantages qu'il avait comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ces biens qui dépassent tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Voilà ce que nous dit Saint Paul. Saint Paul considère tous les avantages qu'il avait comme la boue, comme poussière, pour se concentrer sur la vraie connaissance
qui est la connaissance de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, dans le Christ, l'argent sans Dieu devient un enfer. Le succès sans Dieu, c'est une porte ouverte pour aller en enfer. Le pouvoir sans Dieu, ce n'est que ruine et misère. C'est pourquoi Salomon, quand il a eu le pouvoir, qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Seigneur, donne-moi la sagesse pour savoir gouverner ton peuple et ta nation si importante. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Un jour, un jeune homme me pose la question, mais Père, pourquoi Dieu est-il contre la richesse? J'ai dit non, Dieu n'est pas contre la richesse, lui-même il est richesse. Ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. Quand tu travailles et que tu trouves ton argent dans la voie normale, le Seigneur est content avec toi. Et si tu l'utilises en plus, ce que tu as, pour aussi aider les pauvres, là encore, le Seigneur sera encore plus content de toi. Mais quand tu as l'argent, tu négliges les autres, tu piétines les autres, tu fais des injustices parce que tu as l'argent, tu vas payer les avocats, tu corromps les gens pour que tu puisses avoir des avantages. C'est à ce moment-là que ça sera difficile pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu. Dieu n'est pas contre la richesse parce que lui-même, il est richesse. Il est richesse. Et donc, chers frères et sœurs, ce que Jésus nous dit, ce n'est qu'une mise en garde. Jésus nous met en garde contre cette richesse qui nous fait oublier nos frères, qui nous fait oublier que Dieu est vivant et il est avec nous. Rappelez-vous de l'histoire de Lazare et l'homme riche. Rappelez-vous, l'homme riche qui avait tout, mais qui ne voyait pas Lazare, le pauvre Lazare qui était devant sa porte. Et une telle richesse, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés à pouvoir voir ce qui nous manque. Il y a une chose qui te manque. Vois celui qui est à côté de toi. Vois le pauvre qui est à côté de toi. Considère-moi plus que tout. Aime-moi plus que tout. Et le reste des choses, tu les trouveras en plus. Chers frères et sœurs, bon dimanche à tout le monde.